Mais qu'est-ce qu'il a voulu te faire comprendre par là? C'est qui le chameau? Et c'est quoi l'aiguille? Le trou d'une aiguille. C'est qui le chameau? Le chameau, c'est un mammifère, n'est-ce pas? On dit qu'il a 4 poches. Et on dit qu'il a une bosse sur le dos. Mais la bosse là, c'est quoi? Ceux qui connaissent, on va vous dire que la bosse, c'est la graisse. Et la graisse, c'est quoi? C'est de l'huile. Et la peau du chameau, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Quand on pose la question, qui êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu de peau de chameau. Jean-Baptiste. Dans le chameau, ce sont les fils de la prophétie qui doivent passer par le trou d'une aiguille, tout simplement. Et le trou d'une aiguille, c'est l'eau du baptême. Vous n'avez pas vu l'aiguille là? L'aiguille s'est ouverte. Alors, toi, tu as vu un long chemin, la main qui s'écarte. Le passage là, c'est l'aiguille. C'est le miracle. Il faut le miracle pour que tu passes par là. Essaye d'aller ouvrir la main comme Moïse. Vas-y, je vais voir si tu vas le faire. Tu as compris? Donc, vraiment, si vous avez été touché par la parole, entrez vite. Parce que le sang est en train de sécher. Bientôt, le lion va sortir de sa cage. Et lui, quand il est là, il n'a pitié de personne. Allez demander à ceux qui ont vécu à l'époque de Noé. Ce jour-là, il y avait des femmes enceintes. Ce jour-là, il y avait des nourrissons. Ce jour-là, il y avait des vieillards, des aveugles, des estropiés. Mais lui, c'est un Dieu juste saint. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Donc le lion, lui, ne rigole pas. Quand il sort de sa cage, c'est pour décimer le ravage du Tout-Puissant, le déluge. Ce qui vous protège aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau. Et ce sang est en train de sécher. C'est ça, l'arc-en-ciel qui environne le trône dans Apocalypse chapitre 4. On dit qu'il y a un arc-en-ciel qui environne le trône. C'est le lion qui est dans la cage. Le lion est dans la cage. Quand tu fais tout ce qui se passe sur terre là, le lion guette. Il veut se fâcher. Mais il se souvient que, ma parole, il n'y a que ma parole qui me retient. Parce que j'avais dit à Noé que je ne ferai plus que le déluge descende sur la terre. Lorsque je verrai le signe de l'arche, l'arc-en-ciel qui apparaîtra sur les nuits. Donc Dieu est faible devant sa propre parole. À cause de mon nom, j'ai suspendu ma colère. C'est ce qu'il a dit à Noé. Noé a sacrifié. Il sentit une bonne odeur. Et l'Éternel dit, je ne détruirai plus la terre avec les eaux. Et voici le signe. Lorsque je serai en colère, ce signe paraîtra. Et je vais apaiser ma colère. Le signe, le sang. Et je te montre ce signe-là. Parce que comme vous ne comprenez pas, je te montre ce signe. Parce que vous, il faut insister avec vous. Le signe, le signe, le signe, le signe. Exode chapitre 12. Voilà, l'Écriture dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreuil. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Voilà pourquoi Jésus est mort entre les 2 soirs. Le soir d'un jour et subitement une obscurité qui vient de nulle part
a envahi l'humanité. Les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec ces 2 pains, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et il vous servira. Et s'il en reste, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos seins, vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Le fameux signe qui aveugle Dieu. Le lion ne te voit pas quand tu as le signe. L'arc-en-ciel, le sang de l'agneau. Je voulais te montrer ça. Maintenant, je te montre Genèse, chapitre 8. Genèse 8, verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une bonne odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, à cause de cet holocauste, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tous les animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre. Rappelez-vous que il dit à Noé les mêmes choses qu'il a dit à Adam au 6e jour. Tout ce qui se meut et qui a vie sur vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte, selon vous. Seulement vous ne mangerez point de la chair et avec son sang, avec le sang, sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je les redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image et vous soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. Alors, Dieu appela encore Noé
et à ses fils. Dieu parla encore à Moïse et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe. Alléluia. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et vous et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? Donc quand Dieu se fâche là, l'arc-en-ciel apparaît. Et Dieu, calme-toi. C'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? Dès que Dieu regarde tout ce qui se passe et qui... L'arche sort, dit, calme-toi, ça va aller, calme-toi. À cause de mon nom, j'ai suspendu ma colère. Le nom de Dieu suspend la colère. Voilà pourquoi on vous baptise au nom de Jésus-Christ. Le nom qui apaise la colère de Dieu. Tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La colère est sur toi. On doit te mettre dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est le signe, l'arc. Il y a tellement de choses à dire dedans. J'ai brossé. Alors si j'entre en profondeur là, c'est succulent. On va sortir ici à 3 h du matin. C'est tellement beau. Mais je sais que les aigles ont compris, parce que lorsque nous prêchons, les pigeons ne comprennent pas. Parce que le pigeon, son niveau, c'est le toit. Il vole seulement jusqu'au niveau du toit. Il ne peut pas aller au-delà. Mais les aigles, on écoute Dieu où? À la cime des montagnes. Là où les vents sont violents. Là où il y a les éclairs. C'est là-bas que Dieu parle. Voilà pourquoi Moïse, pour écouter Dieu, il faisait quoi? Il monte à la montagne. C'est là-bas que Dieu parle. Ceux qui sont à terre là-bas, ce sont les pigeons. Eh oui. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui ont des questions, vraiment gardez les questions pour demain. Je dois vous lire. Il est 15h02. Nous avons commencé à quelle heure? 11h. Donc 5 heures d'enseignement. Je pense que vous avez bien mangé. Voilà. Il faut parfois... Voilà, il ne faut pas trop manger, sinon on devient ballonné. Donc, on mange petit à petit. Petit à petit. Voilà. Je sais que vous avez faim. Parce que depuis tout ce temps, on ne vous a pas nourri. Depuis tout ce temps-là, on ne vous a pas nourri. Vous avez faim. Je sais. Vous avez faim. Parce que depuis là, on ne vous a pas nourri. Voilà pourquoi les bergers qui vous alimentaient, ils sont gros. Mais vous, vous êtes maigres. Eux, ils ont mangé tout le pain. Voilà pourquoi vous êtes maigres. Dès que vous goûtez un peu le pain, vous ne voulez plus vous arrêter. Je ne suis qu'un homme. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi que moi aussi je puisse manger, tu vois.
Donc, vous savez, il y a tellement de choses à dire. Et que la paix du Christ soit sur vous. C'est lui qui a conduit vos pas jusqu'à moi. Et voilà pourquoi vous avez faim. Que Dieu te bénisse, Patrice, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole.